il existe des moments dans l'histoire humaine où une seule idée suffit à faire basculer notre vision du monde. Des instants rares où la réalité, que l'on croyait stable et bien comprise, se fissure soudain. Au début du XXe siècle, l'univers semblait ordonné, presque domestiqué par les lois de Newton. Le temps s'écoulait de la même façon pour tous, l'espace était rigide et la gravité agissait comme une force mystérieuse mais parfaitement prévisible. Puis un homme est apparu. Sans titre prestigieux, sans laboratoire, sans reconnaissance immédiate. Un homme dont le simple acte de penser allait bouleverser non seulement la science, mais la manière même dont l'humanité se perçoit dans le cosmos. Cet homme s'appelait Albert Einstein. Lorsqu'Einstein naît en 1879, rien ne le distingue. Il n'est ni un produit célébré, ni un élève brillant selon les standards scolaires. Il parle tard, réfléchit longuement avant de répondre et semble souvent perdu dans ses pensées. Pourtant, ce silence n'est pas un vide, c'est un espace intérieur immense, rempli de questions fondamentales. Très tôt, Einstein comprend quelque chose que peu d'enfants perçoivent, le monde n'est pas obligé d'être tel qu'on le lui décrit. Les règles peuvent être interrogées. Les évidences peuvent être trompeuses. Adolescent, il rejette l'apprentissage mécanique. Il ne veut pas mémoriser des formules, il veut comprendre d'où elles viennent. Cette attitude lui vaudra des échecs académiques, mais elle forge son esprit. Einstein développe une capacité rare, penser en images mentales. Il imagine des expériences impossibles à réaliser, mais parfaitement cohérentes dans son esprit. C'est ainsi qu'il se demande un jour ce qui se passerait s'il chevauchait un rayon de lumière. Cette simple question deviendra l'une des plus importantes de l'histoire de la science. Au tournant du siècle, la physique est en crise sans le savoir. Certaines expériences contredisent discrètement les théories établies. La lumière, en particulier, refuse d'obéir aux règles classiques. Einstein comprend que le problème ne vient pas des observations, mais des hypothèses de départ. Et il ose faire ce que personne n'ose faire, remettre en question le temps lui-même. En 1905, alors qu'il travaille dans l'anonymat le plus total, Einstein publie un article qui affirme une chose stupéfiante, la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement. Cette affirmation implique une conséquence vertigineuse, le temps ne peut plus être absolu. Il se dilate, se contracte, dépend du mouvement. Le temps devient relatif. L'espace et le temps cessent d'être deux entités séparées pour former une seule structure, l'espace-temps. Ce bouleversement intellectuel est immense. Il signifie que deux personnes peuvent vivre le temps différemment. Que le passé, le présent et le futur ne sont pas universels. Que l'univers est plus étrange que tout ce que l'on avait imaginé. Et pourtant, les équations d'Einstein sont simples, élégantes, presque belles. Elles décrivent une réalité qui dépasse l'intuition humaine. Mais pour Einstein, ce n'est qu'un début. Pendant 10 ans, il s'attaque au problème le plus ancien de la physique, la gravité. Newton l'avait décrite avec une précision remarquable, mais sans jamais expliquer sa nature profonde. Einstein, lui, va comprendre que la gravité n'est pas une force ordinaire. Elle est la manifestation de la géométrie de l'univers. Les objets massifs courbent l'espace-temps, et cette courbure dicte le mouvement de tout ce qui existe. Cette idée est si radicale qu'Einstein lui-même doute parfois. Il traverse des périodes de solitude intellectuelle extrême, travaillant jour et nuit, réécrivant ses équations, luttant contre ses propres limites. Lorsqu'il publie enfin la relativité générale en 1915, il sait qu'il vient de proposer une nouvelle vision de l'univers. Une vision où l'espace peut se déformer, où le temps peut ralentir, où les étoiles peuvent créer des prisons cosmiques que l'on appellera plus tard des trous noirs. La confirmation expérimentale viendra en 1919. Et à cet instant précis, Einstein devient une figure mondiale. Son visage fait le tour des journaux. Mais derrière la célébrité se cache un homme profondément conscient de la fragilité du savoir humain. Einstein sait que chaque réponse ouvre une infinité de nouvelles questions. Son génie ne s'arrête pas là. Avec l'équation E égale mc au carré, il révèle que la matière est une forme condensée d'énergie. Cette découverte transformera le monde moderne, pour le meilleur et pour le pire. Einstein, pacifiste convaincu, sera hanté par les conséquences de cette équation lorsqu'elle sera utilisée dans un contexte militaire. Einstein n'était pas seulement un scientifique. Il était un philosophe du réel. Il s'interrogeait sur le déterminisme, sur le hasard, sur la nature ultime de la réalité.
Il refusa jusqu'à la fin de sa vie d'accepter que l'univers soit fondamentalement gouverné par le hasard. Sa confrontation avec la mécanique quantique reste l'un des débats intellectuels les plus profonds de l'histoire. Et pourtant, malgré son génie, Einstein était humain. Il doutait. Il se trompait. Il évoluait. C'est peut-être cela, finalement, qui rend son esprit si exceptionnel. Il n'était pas un cerveau isolé du monde, mais un esprit profondément engagé dans la quête de compréhension. Aujourd'hui encore, nous vivons dans un univers décrit par Einstein. Les trous noirs observés, les ondes gravitationnelles détectées, l'expansion cosmique mesurée, tout cela découle directement de ces idées. Peu d'êtres humains ont façonné la réalité moderne à un tel niveau. Alors une question demeure. Albert Einstein était-il simplement le plus grand scientifique de son époque, ou bien l'un des esprits les plus puissants que l'humanité ait jamais produit ? Avons-nous atteint les limites de sa pensée, ou sommes-nous encore loin d'en comprendre toute la portée ?